La première exposition qui ouvre le centenaire de Friedrich Dürrenmatt s'appelle « Friedrich Dürrenmatt et la Suisse, fiction et métaphore ». Dans cette exposition, on s'intéresse aux images de la Suisse qu'a faite Dürrenmatt, que ce soit dans son œuvre picturale ou alors aux images métaphoriques auxquelles il a comparé la Suisse. On a toute une série de tableaux, d'images. Elle est conçue, cette exposition, comme une dramaturgie de tableaux, parmi lesquels on peut citer la Suisse comme village, le village de son enfance par exemple, Konolfingen, la Suisse comme arche, une arche qui pourrait, si elle le voulait, accueillir des réfugiés. La Suisse comme équipe de football. Alors pourquoi l'équipe de football ? Parce qu'à titre personnel, Dürrenmatt était fan de FC Xamax. D'ailleurs, on voit le stade de la Maladière depuis sa terrasse, il pouvait même l'observer avec son télescope. Et aussi parce qu'il a écrit un texte qui s'appelle FC Helvetia, dans lequel il compare l'armée suisse à une équipe de football qui aimerait bien jouer en Première Ligue, mais qui ne fait plus de matchs internationaux après sa défaite à Marignan en 1515. Une autre image, c'est l'image du bunker. Pourquoi le bunker ? C'est parce que c'est le symbole de la guerre froide. Dürrenmatt a écrit la majeure partie de sa vie pendant la guerre froide qui oppose le communisme et le capitalisme, deux blocs, et qui joue avec la crainte d'une apocalypse nucléaire. Il y a aussi l'image de la Suisse comme écurie, qu'un héros Hercule doit assainir, mais il n'y parvient pas, parce qu'il y a des fonctionnaires beaucoup trop tatillons, il y a une administration beaucoup trop précise. Et enfin, il y a l'image de la Suisse comme prison, une image qu'il emploie quelques jours avant sa mort dans un discours adressé au célèbre Václav Havel, et une prison parce que Dürrenmatt était très fâché d'avoir été surveillé lui-même lors de l'affaire des fiches, où les citoyens étaient surveillés par les autorités fédérales. Pour terminer cette exposition, le sourire de Dürrenmatt et ses interrogations qui me semblent atemporelles sur le rôle de l'État, le rôle de la justice, de la liberté, et surtout comment est-ce qu'on peut, au XXIe siècle, réinventer une Suisse qui nous fasse plaisir, réinventer un État qui nous donne encore la joie d'y participer.